Bonjour, je m'appelle Sylvie Foutrel, je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Ouest Bretagne Sud et je m'occupe depuis à peu près une quinzaine d'années de la licence pro métier du commerce international. Alors cette licence professionnelle a un parcours qui s'appelle assistant commercial import-export trilingue et une spécialité qui tourne autour des techniques numériques du commerce international. Alors cette licence en fait est portée par l'université publique, par l'Université Bretagne Sud, ce qui vous garantit un diplôme reconnu par l'État, ce qui est effectivement un point et un préalable important. Alors nous accueillons chaque année 20 à 25 étudiants avec deux parcours. Un parcours en alternance pour ceux qui veulent directement travailler en entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Et donc vous êtes placé dans les services import-export des entreprises de la région ou également au-delà. Et puis un parcours pour les étudiants en initiale, pour ceux qui veulent partir à l'étranger. Et là, effectivement, en fin de période, vous avez 12 semaines de stage. Les étudiants qui sont placés en entreprise réalisent une semaine de cours à l'université et les 3 semaines restantes en entreprise. Voilà le rythme de l'alternance. Alors, quel type de métier pouvez-vous prétendre en suivant notre formation? D'ailleurs, quelles sont les compétences que vous allez acquérir au sein de la formation? Alors, double compétence et spécificité, vous allez effectivement pouvoir proposer aux entreprises vos compétences en langue. Les étudiants qui viennent chez nous après un bac+2, soit parce que vous avez fait un IUT, soit parce que vous avez fait un BTS en commerce international, ou que vous venez en langue et civilisation, ou vous avez fait une formation en langue, que ce soit LEA ou LCE. Vous venez chez nous non pas pour apprendre les langues étrangères, mais pour les perfectionner et pour vous familiariser avec le vocabulaire lié au commerce international. Première, effectivement, compétence que les entreprises recherchent. Deuxième type de compétences et spécificités, c'est effectivement tous les métiers, toutes les techniques liées au numérique. Les cours, comment se décomposent-ils? À peu près 400 heures, un premier quart lié aux langues étrangères. À chaque fois, que ce soit en anglais, en allemand ou en espagnol, vous avez la chance d'avoir deux professeurs. L'accent est mis soit sur la partie technique, soit sur la partie culturelle, ce qui explique que nous avons par exemple en espagnol un professeur qui vient d'Amérique latine, Gisela qui est péruvienne, et un professeur qui vient d'Andalousie en Espagne, José. Autre poids important, tout ce qui touche au marketing et aux techniques de commerce international. C'est un point très important parce que même si vous n'avez pas fait un BTS en commerce international, vous allez pouvoir vous familiariser avec tout ce qui touche aux techniques du commerce international, c'est-à-dire tout ce qui touche aux incoterms par exemple, les assurances, à la logistique, au transport, à l'administration, à la facturation, etc. etc. Donc ce pôle est également très important. Troisième point important, qui est la spécificité de la licence, c'est tout ce qui touche aux techniques du numérique. Et là, nous travaillons en fait avec Solidis, qui est un intégrateur e-business spécialisé dans le e-commerce, et FormaWest, qui également est spécialisé dans la formation au numérique. Ce sont des professionnels, ce qui vous garantit d'avoir un savoir qui est mis à jour. Et ça, c'est important puisque vous le savez, le numérique évolue très vite. Et quatrième quart, ça va être tout ce qui touche au droit, à la communication, au comportement professionnel, à l'informatique. Voilà. Alors, au-delà de ces cours théoriques, vous avez la chance, je dirais plutôt, de nous présenter des travaux que vous menez en groupe, comme des projets tutorés, où vous travaillez pour une problématique spécifique d'une entreprise. Projets tutorés que vous pouvez aussi mener au sein d'une entreprise, si vous êtes dans le cadre de l'alternance. Le recrutement, comment se passe-t-il ? Dès janvier, nous commençons à recevoir les dossiers. Chaque dossier est étudié. Nous avons un café alternance qui est programmé au mois d'avril, ce qui nécessite de vous prendre en fait en amont, parce que rechercher une alternance, ça veut dire en fait chercher un travail, et ça se prépare et on est là pour vous accompagner. Donc il y a une personne dédiée pour cela
ma collègue, donc Frédéric Johnson, qui va vous aider à peaufiner votre projet professionnel, à le rédiger dans votre lettre de motivation, à cibler les entreprises, à réécrire votre CV, à vous préparer aux entretiens. Donc toute cette partie-là est importante. Et le café alternance, en fait, est un moment très fort de la formation. Ça arrive très vite, hein, début avril, vous permet en fait de rencontrer les entreprises qui sont à la recherche en fait, d'un étudiant. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir partager cette tasse de café dans notre nouvelle cafétéria à l'université. C'est toujours un moment fort sympathique. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Peut-être le concours de vente aussi qui est un point important, le concours de vente en langue anglaise qui a lieu juste avant la fin des cours, donc au mois de mars, où vous venez en fait individuellement présenter un produit et le vendre à un jury de professionnels anglo-saxons. C'est un moment très fort. Certains étudiants ont découvert comme ça un métier, le métier de commercial, et ont découvert la négociation et se sont révélés lors de cet exercice. N'hésitez pas à postuler, tous les dossiers seront étudiés.